Tu as beau tout essayer, tu lis tous les conseils sur la féminité, tu télécharges tous les e-books que l'on te propose, tu regardes même toutes les vidéos de développement personnel qu'il y a sur YouTube, mais malgré tout ça, au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche. Malgré tous tes efforts, tu as l'impression de faire du surplace. Tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à retrouver ton féminin. Et je vais te dire pourquoi. Tu n'arrives pas à avancer parce qu'il y a des ennemis invisibles, des forces qui agissent contre toi. Et je suis sûre que personne ne t'en a jamais parlé. Ces forces ennemies sabotent ta féminité et elles t'empêchent d'être pleinement toi. Tu ne les vois pas, mais elles sont là et elles contrôlent ta vie. Et dans cette vidéo, on va mettre un grand coup de projecteur sur elles. Je vais t'aider à identifier ces ennemis et à comprendre comment elles ont réussi à te piéger. Mais surtout, je vais te montrer comment les éliminer une bonne fois pour toutes. Parce que ces ennemis-là, elles ne sont pas invincibles. Tu peux vaincre contre elles. Mais bien sûr, tant que tu ne sais pas qu'elles existent, elles gagnent. Et crois-moi, elles gagnent gros. Alors prépare-toi parce que ce que je vais te révéler ici dans cette vidéo risque de remuer des petites choses en toi. Mais c'est nécessaire. Parce que pour retrouver ta puissance féminine, il faut d'abord éliminer tout ce qui te freine. Et crois-moi, ça commence ici et maintenant. Bonjour ma déesse et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ava et je m'adresse à toutes les femmes qui veulent incarner leur puissance féminine et transformer leur vie amoureuse. Ici, on casse les codes, on parle vrai et je te donne les clés pour devenir la femme puissamment féminine que tu es destinée à être. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. C'est un petit geste pour toi, mais c'est une grande avancée pour moi. Ça me permet de continuer à consacrer du temps à la création de contenu autour de la féminité. Comme toujours en description, tu trouveras de nombreuses ressources pour aller encore un petit peu plus loin sur le sujet de la féminité. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit pour redécouvrir ton énergie féminine et devenir une femme fatale. Et si tu veux que je t'aide à aller encore un peu plus loin, si tu souhaites profiter de mon expertise pour te reconnecter à ton énergie féminine, si tu souhaites que je te dévoile toutes mes stratégies féminines secrètes à utiliser avec un homme pour obtenir l'abondance en amour, je te conseille d'aller jeter un œil à mon programme signature, la Femme Fatale Academy. Si tu veux incarner ta puissance féminine, si tu veux devenir ta version la plus irrésistible, la Femme Fatale Academy, elle est faite pour toi. Que tu sois célibataire ou en couple, si tu te demandes comment élever tes rapports avec les hommes, la réponse se trouve dans la Femme Fatale Academy. Si tu veux savoir comment utiliser ton énergie féminine pour attirer des hommes aux énergies masculines ou pour réveiller l'énergie masculine de ton homme, pour devenir magnétique pour lui et obtenir le traitement de reine que tu mérites, la réponse se trouve dans la Femme Fatale Academy. Alors n'hésite pas à t'inscrire, le lien il est dans la description et dans le petit commentaire épinglé. Si tu as des questions sur la Femme Fatale Academy, envoie-moi un DM sur Instagram, le lien il est dans la description. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram. Ou alors, tu peux m'envoyer un message depuis mon site et le lien, là aussi, est dans la description. Maintenant que j'ai fait le tour, revenons à notre sujet du jour. Les freins à ta reconnexion à ta féminité. La reconnexion à ta féminité, c'est un processus. C'est un cheminement qui demande de l'intention, de la patience et surtout de la bienveillance envers toi-même. Ce n'est pas quelque chose que tu peux changer d'un simple claquement de doigts. Parce que les dynamiques qui t'éloignent de ton énergie féminine, eh bien, elles ne sont pas arrivées là par hasard. Elles sont souvent ancrées profondément en toi, parfois depuis ton enfance ou bien à la suite d'expériences marquantes, voire même traumatisantes. Alors imagine que ces schémas déjà bien installés soient en plus freinés par des énergies invisibles, c'est impossible. Ces forces, elles agissent dans l'ombre, elles te maintiennent bloqué et elles te font croire en plus que c'est toi qui n'es pas capable, que c'est toi qui as un problème. Mais ce n'est pas vrai. Ces ennemis sont là pour être identifiés, pour être comprises, pour être surpassées. Et une fois que tu les vois pour ce qu'elles sont, tu peux les éliminer une par une. Parce que la solution, elle est à ta portée. Mais pour ça, tu dois d'abord en prendre conscience. Sinon, tu risques de te décourager alors qu'en réalité, tu es beaucoup plus proche de cette transformation que tu ne le penses. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va revenir sur ces 4 ennemis de ton énergie féminine et je vais te donner les clés pour les vaincre. Parce que retrouver ton féminin, c'est non seulement possible, mais c'est aussi ta nature profonde. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va y aller crescendo parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision de toi-même et de ton cheminement. La première ennemie de ton énergie féminine, c'est ta peur de décevoir. Cette ennemie-là, elle est sournoise, elle est omniprésente
et elle te pousse à dire oui quand tout en toi hurle non. Elle te pousse à te plier en quatre pour les autres, à chercher leur approbation à tout prix et parfois même à t'effacer, juste pour éviter le conflit ou pour éviter le rejet. Tu veux faire plaisir, tu veux être aimé, tu veux être accepté. Et cette peur, elle te garde dans une posture où tu donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes encore et encore. Mais au fond de toi, tu te sens vide. Pourquoi? Parce que tu renies tes propres besoins. Tu renies ta véritable essence féminine, qui est, elle, profondément connectée à tes désirs et à ton intuition. Je te donne un exemple. Tu as une amie ou une collègue de travail qui te demande de l'aide sur un projet, sur une tâche quelconque, alors que tu es déjà bien fatigué, bien débordé, au lieu de lui dire non, eh bien, tu acceptes. Et pourquoi tu acceptes? Tout simplement parce que tu ne veux pas passer pour une égoïste. Tu as peur que les autres pensent que tu es une ingrate ou que tu n'es pas gentil. Alors tu dis oui, mais à quel prix? À ce moment-là, tu n'écoutes pas tes besoins, tu les mets de côté. Et à force de faire ça encore et encore, tu t'épuises. Tu te déconnectes de toi-même. Et pire, tu nourris en fait cette idée que ton rôle, c'est de toujours être disponible pour les autres, même au détriment de ta propre énergie, de ta propre santé, ta santé mentale. Et pourquoi la peur de décevoir, c'est un problème pour ton énergie féminine? Pourquoi le fait de grignoter sur tes besoins petit bout par petit bout, d'abord pour faire plaisir à l'autre, avant de te faire plaisir à toi-même, est un problème pour ton énergie féminine? L'énergie féminine, c'est l'art de recevoir, d'écouter son corps, d'écouter ses émotions, ses besoins. Quand tu es dans la peur de décevoir, tu restes coincé dans une énergie masculine qui te pousse en fait à faire au lieu de ressentir. Tu te places dans une dynamique où tu cherches toujours à répondre aux attentes des autres au lieu de te connecter à tes propres attentes à toi. Et ça, c'est l'un des plus gros sabotages que tu puisses faire à ta féminité. Donc maintenant que tu sais ça, tu comprends l'importance d'apprendre à dire non. Mais attention, pas n'importe comment non plus. Dire non, ce n'est pas être agressive, ce n'est pas être froide. C'est poser une limite avec un peu de douceur, mais toujours avec fermeté. Tu peux aussi prendre un moment avant de répondre. Tu n'es pas forcé de répondre dans la seconde. Si quelqu'un te demande un service ou une faveur, tu n'es pas obligé d'y répondre tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. Demande-toi si tu veux vraiment le faire. Demande-toi si tu n'es pas tenté d'accepter uniquement pour éviter de décevoir cette personne. Mais surtout, écoute-toi et agis en fonction de ce que toi tu ressens. N'oublie jamais que tes besoins sont importants et que tu n'as pas besoin de l'approbation de tout le monde. Répète cette phrase chaque fois que tu sens que tu es tenté de dire oui alors que tu veux dire non. Répète cette phrase dans ta tête. Elle te rappellera que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. L'ennemi numéro 2 de ton énergie féminine, c'est l'hyper-contrôle. Cette ennemie, elle est tellement banalisée dans notre société qu'on la considère souvent comme une qualité. On te dit qu'être une femme indépendante, forte, capable de tout gérer, c'est le sommet de l'épanouissement. Et oui, ça peut l'être dans certaines circonstances, dans certains contextes. Cette capacité à contrôler les choses peut être utile, voire même nécessaire parfois. Mais dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, dans d'autres contextes, elle peut devenir ton plus grand obstacle. L'hyper-contrôle, c'est ce besoin constant de tout gérer, de tout planifier, de tout anticiper. Tu veux avoir une longueur d'avance sur tout, parce que cela te donne l'impression de maîtriser ta vie. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que cette dynamique, elle te garde enfermé dans une énergie masculine. Une énergie qui te pousse à faire, comme tout à l'heure, à décider, à diriger. Et en te maintenant dans ce mode, tu bloques ton énergie féminine. Ton énergie féminine qui repose sur la fluidité, sur l'intuition et sur la capacité à recevoir, encore une fois. Laisse-moi te donner un exemple concret. Combien de fois est-ce que tu t'es retrouvé à organiser tout un rendez-vous pour ton partenaire et toi? À choisir le lieu, choisir l'heure, à tout planifier dans les moindres détails. Et pourquoi? Parce que tu pensais certainement que si tu ne le faisais pas, il n'allait rien se passer entre vous. Ou alors que ce ne serait pas vraiment bien fait si ce n'était pas toi qui le faisais. Tu te dis, au moins en prenant les choses en main, ça se passera comme je veux. Mais encore une fois, à quel prix? Parce que quand tu fais ça, tu enlèves à ton partenaire l'opportunité de prendre des initiatives, de jouer son rôle de pourvoyeur dans la relation. Et tu entres, sans t'en rendre compte, dans une dynamique où c'est toi qui portes l'énergie masculine. Résultat, eh bien lui,
il se désengage, il devient plus passif, et toi, tu te sens seul, tu te sens frustré, tu te demandes pourquoi lui, il ne fait aucun effort. Mais tu dois comprendre une chose, plus tu contrôles, plus il se retire. Et plus il se retire, plus tu ressens le besoin de contrôler. C'est un cercle vicieux qui non seulement sabote ton énergie féminine, mais qui sabote aussi l'équilibre de la relation. Alors comment vaincre cet ennemi-là? Bien la clé, c'est le lâcher prise. Et crois-moi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout si tu as pris l'habitude de toujours tout gérer toute seule. C'est compliqué, c'est dur, je le sais. Mais le lâcher prise, ce n'est pas renoncer à ta force ou à tes standards. C'est simplement accepter que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que les choses se passent. Et pour que les choses se passent bien. Si c'est trop dur pour toi, commence par des petites actions. Par exemple, la prochaine fois que ton partenaire propose quelque chose, accepte, même si ce n'est pas exactement ce que tu avais en tête, et au lieu de tout planifier, laisse place à l'imprévu. Tu verras que souvent les choses se passent mieux que prévu quand tu lâches un peu de lest. Et rappelle-toi ceci, l'énergie féminine, c'est aussi faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, faire confiance à toi-même, faire confiance à l'homme qui partage ta vie. Parce qu'au fond, tu n'es pas censé avoir besoin de tout contrôler pour être en sécurité ou pour que les choses se passent bien. D'où l'importance de bien choisir les personnes qui gravitent autour de toi, a fortiori quand il s'agit d'un homme. Chaque fois que tu sens ce besoin de tout gérer monter en toi, respire, éloigne-toi. Rappelle-toi que tu n'as pas à tout porter toute seule. Ton rôle, ce n'est pas de tout contrôler. Ton rôle, c'est de créer de l'espace pour recevoir. Quand tu laisses de la place, quand tu fais confiance, tu permets à ton énergie féminine de s'épanouir pleinement. Et crois-moi, c'est là que la magie opère. L'ennemi numéro 3 de ton énergie féminine, ce sont les croyances limitantes sur la féminité. Et ces croyances, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont ancrées dans notre culture, elles sont ancrées dans notre éducation, elles sont ancrées dans les messages que la société nous envoie constamment depuis des générations et des générations. Enfin, depuis les dernières générations surtout. Et le pire, c'est qu'elles sont tellement omniprésentes, ces croyances, qu'on finit par les accepter, par les trouver totalement normales, sans même les remettre en question. Mais quelles sont ces croyances dont je parle? Je parle du fait que l'on t'a fait croire que la féminité, c'est synonyme de faiblesse. Que pour être respectée, tu dois être forte, tu dois être dure, tu dois être indépendante. On t'a fait croire que montrer ta vulnérabilité, c'est te mettre en danger. On t'a fait croire que valoriser la douceur et la sensualité, c'est te réduire à un objet. Et à force d'entendre constamment et constamment et constamment ces messages, tu t'es convaincu que ta féminité, c'était une faiblesse. Je vais te donner un exemple. Combien de fois as-tu entendu dire qu'une femme qui se maquille, qui prend soin d'elle, qui aime séduire, eh bien elle le fait uniquement pour plaire aux hommes? Que tout ça c'est superficiel, que tout ça c'est des signes de vanité, ou que tout ça c'est un manque de confiance en soi et que du coup c'est mal. Ou alors combien de fois est-ce que tu t'es senti jugé parce que tu exprimais tes émotions ouvertement, parce que tu montrais ta sensibilité par exemple. À chaque fois qu'on te renvoie cette image, tu te dis inconsciemment que tu dois te protéger en fait, que tu dois t'endurcir, que tu dois renoncer à une partie de toi pour être accepté. Mais je vais te dire une chose, et je crois que c'est la chose que j'ai le plus répétée depuis que je parle de féminité. La féminité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, plus subtile, certes, mais une force quand même. Et ces croyances limitantes, elles ne servent qu'à t'éloigner de ce pouvoir. Parce qu'une femme connectée à sa féminité, c'est une femme qui inspire, une femme qui attire, une femme qui rayonne. Et ça, ça dérange. Alors, comment vaincre ces croyances limitantes? La première étape, c'est de les identifier. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je crois sur la féminité? D'où me viennent ces croyances? Est-ce que ce sont vraiment les miennes? Ou est-ce que je les ai héritées de ma famille, de mon éducation ou de la société? Rien que ce travail d'introspection, eh bien, il peut déjà changer beaucoup de choses. Ensuite vient le moment de déconstruire ces croyances-là, avec des vidéos comme celle-ci, ou même en fréquentant des femmes qui sont dans le même processus que toi, dans la même forme de pensée que toi. Demande-toi ce qu'est pour toi la féminité. Quelle est ta vision à toi de la féminité? Qu'est-ce que cela signifie pour toi être féminine?
Pas pour la société, pas pour les autres, pas pour ta famille, pas pour tes amis, mais pour toi en fait. Peut-être que pour toi, être féminine, c'est incarner ta douceur, tout en posant des limites. Peut-être que pour toi, être féminine, c'est exprimer ta sensualité sans jamais te sentir coupable. Peut-être que c'est assumer ta vulnérabilité tout en restant fière et confiante. Mais surtout, surtout, garde une chose en tête. La féminité, ce n'est pas un rôle à jouer. Ce n'est pas un masque que tu vas mettre pour plaire. C'est une partie essentielle de toi-même. C'est une énergie que tu peux incarner de mille et une façons. Et mille et une façons qui n'ont absolument rien à voir avec les clichés que certains essayent de te vendre. L'ennemi numéro 4 de ton énergie féminine, eh bien, c'est le syndrome de la femme parfaite. Alors, celui-là, il est tellement insidieux qu'il te contrôle parfois sans même que tu te rendes compte. On vit dans une société qui met une pression constante sur les femmes pour qu'elles soient parfaites dans tous les domaines de leur vie. Parfaite au travail, tu dois être performante, tu dois être ambitieuse, mais pas trop. Sinon, tu es perçue comme arrogante. Tu dois être parfaite dans ta vie amoureuse, tu dois être indépendante, mais pas trop. Sinon, on te reproche de ne pas laisser de place à l'autre. Tu dois être parfaite dans ton apparence. Tu dois être belle, mais pas superficielle. Séduisante, mais pas trop. Et la liste, elle continue encore et encore. Le résultat, c'est que tu te mets une pression de dingue. Tu veux tout faire, tu veux tout réussir et surtout ne jamais montrer tes failles. Mais cette quête de la perfection, elle te déconnecte de toi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie féminine n'est absolument pas synonyme de la perfection. C'est tout le contraire. L'énergie féminine, c'est l'imperfection, c'est la spontanéité, c'est la vulnérabilité. Et en cherchant à être parfaite, tu bloques cette énergie, tu l'étouffes. Je te donne un exemple là encore. Imagine que tu passes une journée difficile, tu es fatigué, tu te sens à bout, mais au lieu de te permettre de ralentir, au lieu de t'écouter, tu te dis quoi? Tu te dis non, il faut que je sois forte, il faut que je garde le sourire, il faut que je continue à avancer. Alors tu continues, tu continues, tu continues, mais à quel prix? Tu ignores tes émotions, tu ignores ton corps, tu ignores ce que ton être profond te dit. Et pourquoi tu fais ça? Eh bien, tu fais ça parce que tu as peur de ce que les autres pourraient penser si tu osais montrer que tu es humaine, que tu n'as pas toujours tout sous contrôle. Tu veux être irréprochable, mais au fond, tu sais que cette quête de la perfection, elle est épuisante. Elle te vide de ton énergie. Elle te déconnecte de ta féminité. Pour vaincre le syndrome de la femme parfaite, la clé, c'est l'acceptation. L'acceptation de tes imperfections, l'acceptation de tes émotions, l'acceptation de tes limites, parce que ce sont elles qui font de toi une femme vraie, une femme connectée, une femme puissante, une femme unique. Pose-toi la question, pourquoi ai-je tant besoin d'être parfaite? Qui est-ce que j'essaye de satisfaire? Et à quel moment ai-je commencé à croire que je devais l'être parfaite? Ces réponses, elles vont t'aider à comprendre d'où vient cette pression et pourquoi elle ne t'appartient pas vraiment. Ensuite, pratique ce que j'appelle l'acceptation radicale. Chaque jour, choisis une chose que tu considères comme une imperfection, une émotion, un détail physique ou même une situation et célèbre-la. Je n'ai pas dit juste l'accepter, j'ai dit la célébrer. Dis-toi que c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui fait ta force. Et surtout, rappelle-toi ceci. L'énergie féminine, elle n'est pas dans le contrôle. Ça, c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine, elle est dans le lâcher-prise. Ce n'est pas dans la rigidité que tu dois être, c'est dans la fluidité. Ce n'est pas dans la perfection que tu dois être, c'est dans l'authenticité. Alors, je vais être un peu vulgaire, hein, mais c'est nécessaire. Il est vraiment temps que tu te foutes enfin la paix. Sache que tu es parfaite dans ton imperfection. Sache que la vraie féminité, elle est belle justement parce qu'elle est imparfaite, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est authentique. Ces quatre ennemis, la peur de décevoir, l'hypercontrôle, les croyances limitantes, le syndrome de la femme parfaite, eh bien, elles ne sont pas invincibles. Elles sont puissantes, oui, elles sont fortes, oui, mais tu es plus puissante encore. Maintenant que tu les connais, tu as déjà fait un pas immense vers ta transformation parce que, je le dis souvent, ce que tu vois, tu peux le changer.
Reprendre le contrôle de ton énergie féminine, c'est un processus. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, c'est un cheminement. Et chaque pas compte. Chaque pas compte. Chaque fois que tu dis non, tu renforces ton énergie féminine. Chaque fois que tu lâches prise, tu te permets de recevoir. Chaque fois que tu remets en question une croyance limitante sur la féminité, tu te reconnectes un peu plus à toi-même. Et chaque fois que tu acceptes tes imperfections, tu incarnes un peu plus ta puissance féminine. Rappelle-toi une chose, l'énergie féminine, ce n'est pas un idéal lointain, uniquement réservé à certaines. Elle est déjà en toi, ton énergie féminine. Elle a toujours été là, même si c'est vrai, elle a pu être cachée, elle a pu être étouffée ou même mise de côté. Et aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut pour la réveiller, pour la nourrir, pour la laisser rayonner. Et je suis là pour t'aider. Donc, dis-moi dans les commentaires, quel ennemi te parle le plus? À laquelle te sens-tu le plus souvent confronté? Laquelle sens-tu qu'il est plus urgent pour toi de vaincre? J'aimerais beaucoup savoir ce que tu retiens de cette vidéo et ce que tu comptes mettre en pratique dès aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésite pas à t'abonner également si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour redécouvrir ton énergie féminine. C'est le premier pas simple, mais c'est un premier pas puissant. Et pour une transformation complète, n'oublie pas de jeter un œil à ma formation signature, La Femme Fatale Academy. Tout ce que tu dois savoir pour incarner une féminité puissante et magnétique s'y trouve. Les liens sont dans la description. Et rappelle-toi, la féminité, ce n'est pas une faiblesse, mais un choix. À bientôt.